Alors, est-ce qu'on a poussé notre planète trop loin? Peut-être même au-delà d'un point de non-retour. C'est la grande question du jour. Et pour y répondre, on va plonger ensemble dans ce que les scientifiques appellent les points de basculement climatique. Voilà, la question est posée, toute simple, notre Terre est-elle en danger? Pour vraiment comprendre ce que ça implique, il faut d'abord changer un peu notre perspective sur la planète elle-même. Ok, allons-y. Essayons d'imaginer la Terre, mais pas juste comme un gros rocher qui flotte dans l'espace. Non, voyons-la plutôt comme une immense machine vivante. C'est une machine super complexe, avec des tas de rouages, de circuits, de systèmes qui travaillent tous ensemble en parfaite harmonie depuis des milliers d'années, pour maintenir un équilibre qui est en fait assez fragile. La question c'est, qu'est-ce qui arrive si cette belle machine se met à surchauffer? Et c'est pile là qu'on arrive au cœur du sujet, la notion de point de basculement. En gros, c'est le moment critique où une pièce de cette machine géante ne fait pas que se casser, non, elle déclenche une véritable réaction en chaîne. Et là, ça devient incontrôlable. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un point de basculement, ce n'est pas du tout un changement lent, progressif. C'est une rupture, nette. On franchit un seuil et bam, le système bascule d'un coup dans un état complètement différent. C'est rapide et surtout c'est irréversible à notre échelle. Pensez à un verre qu'on pousse tout doucement au bord d'une table. Il reste stable, 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 et puis pour un tout petit millimètre de plus, il tombe et il se casse. Impossible de revenir en arrière. Et c'est quoi, concrètement, ces pièces si critiques? Eh bien, attention, on ne parle pas de petits engrenages. Non, là, on parle des géants. Les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, si elles font trop vite, le niveau des mers monte en flèche. On parle aussi de la forêt amazonienne, notre poumon vert, qui risque de devenir une simple savane. Et il y a aussi le permafrost. Vous savez, ce sol gelé en permanence dans le Grand Nord. S'il dégèle, il relâche des quantités énormes de méthane. Et ça, c'est un gaz à effet de serre beaucoup, beaucoup plus puissant que le CO2. Du coup, la question qui nous brûle tous les lèvres, c'est on en est où nous? On est loin de ce précipice? Les scientifiques sont assez clairs là-dessus. Ils ont identifié une zone de danger, une sorte de ligne rouge à ne surtout pas dépasser si on veut éviter de déclencher tout ça. Et cette ligne rouge, elle se résume à un chiffre, plus 2 degrés Celsius. Ça peut paraître peu, 2 petits degrés, non? Mais à l'échelle de notre machine Terre, c'est un changement absolument colossal. C'est le genre de changement qui peut tout faire basculer. Et attention, il faut bien préciser de quoi on parle. C'est plus 2 degrés par rapport à l'époque d'avant les révolutions industrielles. C'est-à-dire avant que l'humanité ne se mette à injecter des tonnes et des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est ça notre point de départ, notre référence. Alors combien de ces systèmes critiques sont sur le radar des scientifiques? Ils en ont identifié 10. 10 zones critiques pour la planète. 10 piliers de notre climat qui, malheureusement, montrent déjà des signes de fatigue. Dans le lot, on retrouve bien sûr les calottes glaciaires et l'Amazonie dont on a parlé, mais il y a aussi d'autres choses comme les grands courants océaniques ou encore les récifs coralliens. Chacun d'entre eux, c'est un pilier qui soutient la stabilité du climat de toute la planète. Et aujourd'hui, maintenant, on en est où? Si on prenait une photo de notre atmosphère, on verrait ça, environ 420 parties par million de CO2. Pour se donner une idée, c'est un record absolu depuis des centaines de milliers d'années. Et c'est ce chiffre-là, plus que tout autre, qui nous rapproche dangereusement de la fameuse ligne rouge. C'est là qu'on touche au plus grand risque de tous, l'effet domino. Le vrai danger, voyez-vous, ce n'est pas juste qu'un de ces piliers s'effondre, c'est que sa chute en entraîne une autre, puis une autre. Imaginez, la glace du Groenland fond massivement. Ça déverse une quantité folle d'eau douce dans l'océan, ce qui pourrait complètement dérégler les grands courants marins. Hop, premier domino. Cette perturbation, à son tour, pourrait changer le régime des pluies en Amazonie et accélérer sa transformation en savane. Deuxième domino. Et ainsi de suite. Cette cascade infernale pourrait nous faire basculer vers un état de terre-serre chaude, avec des températures qui pourraient grimper de plus de 5 degrés. Un monde que notre civilisation n'a tout simplement jamais connu. Mais, et attention, c'est un mais hyper important, le message des scientifiques, ce n'est pas juste pour nous faire peur. Il y a aussi une lueur d'espoir. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'y est pas encore, à ce point de rupture. Oui, on est tout près du bord, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste une fenêtre, une opportunité pour agir. Alors la question à 1 million, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question, évidemment. C'est vrai que face à un défi aussi gigantesque, on peut vite se sentir un peu impuissant. Et c'est normal. Mais justement, tout l'espoir, il est dans l'action. C'est en se demandant que faire qu'on commence à reprendre la main. Bon, à grande échelle, la feuille de route est assez claire. Il faut couper drastiquement nos émissions de CO2.
Comment? En passant à des transports plus verts, comme le vélo ou les transports en commun, en changeant aussi un peu ce qu'il y a dans notre assiette, par exemple en mangeant moins de viande, parce que sa production pollue énormément, et bien sûr en plantant des arbres, partout où c'est possible. Et nous, à notre niveau, on peut faire quoi? Eh bien, chaque petit geste compte, vraiment. Ça peut sembler basique, mais éteindre les lumières quand on sort d'une pièce, bien trier ses déchets, ça fait partie de la solution. Et puis, il y a quelque chose de peut-être encore plus puissant. En parler autour de soi. Discuter du climat, sans forcément faire de la leçon. Juste partager ce qu'on sait. C'est comme ça qu'on fait grandir la prise de conscience générale. Au final, l'avenir de notre machine planète n'est pas gravé dans le marbre. Ce n'est pas une fatalité. C'est une histoire qui s'écrit maintenant, à travers les choix qu'on fait tous les jours, tous ensemble et chacun de notre côté. Notre Terre, cette incroyable machine vivante, eh bien oui, elle compte sur nous. Et donc, la toute dernière question, celle qui reste, elle nous est posée à tous. Face à ce que dit la science, face aux alertes, mais aussi face aux solutions qui existent, quel avenir est-ce qu'on a envie de construire? La réponse, en fait, elle est en nos mains.